In the not-too-distant future, our DNA will determine everything about us. A minute drop of blood, saliva, or a single hair determines where you can work, who you should marry, what you're capable of achieving. In a society where success is determined by science, divided by the standards of perfection. Welcome to Gattaca. Philippe, pour un regard philosophique et éthique sur le film. Donc Françoise Philippe et son mari Jean-Luc Philippe, médecin généraliste, animent pour l'espace éthique azuréen le groupe éthique Territoire Nice-Est. En tout cas, moi ce qui me frappe, c'est que vous avez vu, c'est un film de science-fiction sans les codes de la science-fiction, donc il fonctionne à bloc. Et je suis tout à fait heureuse d'avoir entendu de la part du professeur Munich que heureusement on ne peut pas aller jusque-là. Ceci dit, je pense que les questionnements de fond que pose ce film Bienvenue à Gattaca sont, quoi qu'il en soit, particulièrement intéressants. On a évoqué donc les limites de la médecine génétique, cette division de la médecine prédictive. On a évoqué aussi, sur le fond de notre société consumériste, le risque du charlatanisme qui est en lien avec ces attentes extrêmes vis-à-vis de la médecine. Donc il me semble que ce que met en scène de façon tout à fait intéressante et originale, ce que met en scène ce film, c'est la possibilité que des individus, dans une société tout à fait normative, totalitariste, vous avez vu, on est quasiment dans une dictature de la génétique, de la science, c'est justement le jeu avec les normes. À travers ce personnage tout à fait extraordinaire de Vincent alias Jérôme, et là, ça rejoint peut-être cet horizon de l'heuristique de la peur, de Jonas qui a été évoqué. Donc ce film, il me semble qu'il montre quand même le pouvoir de certains individus qui sont capables de déjouer des normes omniprésentes, qui supposent, qui essayent de les assujettir. Dans cet univers de normes, de protocoles, qui est bien celui de notre monde, de rationalisation extrême aussi des êtres. Alors c'est la figure de Vincent, puis aussi vous avez vu tout au long du film, cet homme qui au dernier moment va transgresser la règle, qui n'est autre que le père du vrai Jérôme. Ces personnes-là sont des exemples tout à fait magnifiques. Alors il y a un auteur, un philosophe un peu excentrique parce qu'il est difficile à mettre dans une case, qui s'appelle Michel de Certeau, certains d'entre vous le connaissent certainement, qui dans Les Arts de Fer montre comment en fait quiconque, dans ce qu'on appelle la foule un peu sans qualité, la foule sans qualité, quiconque avec des ruses subtiles, des tactiques de résistance, vous voyez comment ici Vincent il parle de 100% de détermination. Donc avec des objets, des codes, comment ces personnes finalement arrivent à détourner les normes qui prétendent s'imposer à eux, et comment ils se réapproprient l'usage de leur environnement, l'usage de leur vie, à leur façon. Et ils développent comme ça 1000 pratiques inventives qui prouvent justement qu'ils sont investis très profondément dans leur désir de ce que Michel Certeau appelle une liberté buissonnière. Voilà, alors, nous savons que cette liberté buissonnière, elle fonctionne tout à fait dans Bienvenue à Gattaca, mais elle fonctionne aussi dans le quotidien de nos vies, quelles qu'elles soient, de citoyens. Il me semble que Vincent, vous avez vu, on parle de lui comme d'un pirate génétique, il fait partie de ces braconniers que décrit Michel de Certeau. Et donc, souvent de la philosophie à la lumière de la pensée de Michel Foucault,
ce film met en scène l'articulation entre l'assujettissement des individus par toutes sortes de pouvoirs, quels qu'ils soient, et le fait que chacun peut entrer dans l'avènement de soi-même comme sujet. Voilà. D'où vraiment le rappel de ce que devrait être la science, hein, si elle est dans cette prudence, hein, de contribuer à une société où tout homme, quel qu'il soit, y compris dans sa plus grande vulnérabilité, est pris en compte en tant qu'homme. Alors c'est le niçois Jean-Marc Lévy-Leblond qui rappelait, qui fait une intervention et qui convenait de rappeler à la science ses propres promesses. Alors il disait que pour que la science reste raisonnable, hein, c'est tout à son honneur d'être raisonnable, elle doit obéir à 3 vertus constitutives de la raison. Être critique à l'égard d'elle-même, hein, puisque en fait chaque génération critique les postulats hérités de ses prédécesseurs. On vient d'avoir une évocation hein, avec l'histoire de la psychiatrie, etc., de la médecine génétique. Modeste, hein, la science est un mode d'accès au réel, mais pas le seul, elle n'a pas à être totalisante, et on vient aussi de l'évoquer à l'instant, libre à l'égard du prince, de l'argent, de toutes sortes de contraintes. Voilà, donc il me semble que ce film, il appelle à cette vertu de la prudence. Alors on est en plein aussi dans tout ce que vient d'évoquer le professeur Nick, hein, la vertu de prudence, qui est l'art de composer avec des situations complexes, où le plonge l'action. C'est sur elle seule que l'on peut miser pour protéger les libertés. La prudence, elle s'apparente un peu à cette notion du kairos, hein, cette aptitude à saisir l'occasion opportune. Et donc, il me semble que ce film, quoi qu'il en soit, de ses excès, il montre que les choix sociétaux sont forcément en lien avec une anthropologie sous-jacente, un projet politique du vivre ensemble. Et la cité d'Gattaca met en scène, finalement, d'une façon paradoxale et extrême, la question du mystère du vivant et la question d'un projet politique viable, d'un projet politique fondamental, où chaque être, mais aussi la possibilité d'un lien social, d'un lien sociétal possible, soit l'objet d'une reconnaissance et soit l'objet d'un projet possible, viable. Voilà, donc c'était un petit peu les points de questionnement que j'avais envie de